Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un point d'accès Wi-Fi sur votre Raspberry grâce à Raspapé. Donc pour cela, rien de plus simple. Il y a juste une ligne de commande à rentrer pour une installation rapide de Raspapé. Donc je vous invite à vous connecter en SSH à votre Raspberry Pi et à rentrer la ligne qui sera en description. Vous appuyez ensuite sur Entrée et on va laisser la magie s'opérer. On vous demande ici si vous voulez créer le dossier Raspapé dans le dossier ETC, donc vous tapez Y majuscule pour valider. On vous demande le dossier pour le serveur HTTP, vu qu'il y aura une interface en fait pour administrer votre access point sur navigateur. Donc par défaut, ça vous propose le dossier HTML qui me convient pour moi. Vous pouvez le changer bien évidemment si vous avez un serveur web Apache ou Nginx qui tourne au même endroit. Vous validez, on va patienter. Vous acceptez à nouveau, vous continuez. Vous acceptez toutes les tâches recommandées. On vous demande si vous voulez installer un adblock dessus, donc moi je vais pas le faire pour l'instant, mais vous pouvez l'installer si vous en avez besoin. OpenVPN non plus, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, donc là l'installation est normalement terminée. On vous demande si vous voulez reboot votre Raspberry, donc vous faites Y à nouveau pour valider, et on va attendre que le Raspberry redémarre. Vous pouvez, une fois redémarré, vous reconnecter au Raspberry. Voilà. Donc normalement, rien qu'avec ça, tout devrait être installé. Donc si je vais voir mes réseaux Wi-Fi, je devrais apercevoir un Raspberry Web GUI, donc c'est celui-là. Je vais me connecter dessus. Le mot de passe est un ChangeMe, qui est indiqué sur le site, qui sera indiqué en description également. Je vais me connecter dessus. Vous pouvez à présent vous connecter à l'interface web de votre Raspberry en tapant tout simplement son IP. On va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe qui sont indiqués également ici. Donc ils seront en description également, c'est admin et le mot de passe c'est secret. Vous vous connectez dessus et vous êtes à présent sur l'interface d'administration de votre access point de votre Raspberry. Donc à partir de là-dedans, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc la première chose que vous pouvez faire par exemple, c'est aller dans Hotspot, changer le nom de votre SSID ici. Donc, par défaut c'est Raspi pardon, WebGUI. Donc vous pouvez mettre mon SSID, le SSID que vous voulez. Channel, vous pouvez changer de channel, je vais aller sur le channel 6 moi. Je vais enregistrer ça. Sécurité, ici, vous pouvez changer votre mot de passe, je vous le conseille fortement parce que le mot de passe par défaut c'est ChangeMe, qui veut dire changez-moi. Donc ici vous mettez mon mot de passe. Vous avez également un QR code qui va se générer pour vous connecter avec votre téléphone directement grâce au QR code. Vous avez encore d'autres options selon vos différents besoins. Country code ici, je vous conseille de mettre votre pays. Vous pouvez faire des différents modes en bridge, vous pouvez cacher votre SSID, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous avez également un serveur DHCP qui est intégré dans le RASP-AP. Donc par défaut, la plage d'IP est en 10.3.141. Donc vous pouvez modifier ça également. Également les serveurs DNS. Vous avez encore plein d'autres options, networking, je vous laisserai un petit peu explorer les différentes options. Comme vous avez pu le constater lors de l'installation, il est également possible
de faire un serveur avec OpenVPN, d'avoir un bloqueur de publicité, un adblock intégré dans Raspberry également. Il y a vraiment pas mal de fonctionnalités, c'est super simple à installer comme vous avez pu le voir, et ça marche vraiment pas mal. Authentification, bon, ça c'est l'espace d'administration, vous pouvez même changer le thème. Vous pouvez avoir un suivi de l'utilisation des datas, un petit graphe, et des informations tout simplement sur votre Raspberry, la RAM qui est utilisée, la température du CPU et d'autres informations utiles. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et salut à tous.